La sensation philippine du tennis Alex Eala a peut-être été éliminée au premier tour de ses débuts à l'Open d'Australie. Alexandra Eala ne pulvérise pas les records comme une sprinteuse efface un chronomètre. Elle pulvérise les limites invisibles qui dictaient autrefois à une joueuse venue des Philippines jusqu'où elle pouvait rêver. Première championne junior en simple en Grand Chelem pour son pays. Première Philippine à battre une joueuse du top 10 dans l'ère Open. Première Philippine à se hisser en demi-finale d'un WTA 1000. Première joueuse des Philippines tête de série dans un tournoi du Grand Chelem. Première joueuse de l'archipel à atteindre la deuxième semaine d'un majeur. Voilà pourquoi l'ascension d'Alexandra Eala dépasse le simple emballement tennistique. Elle ne gagne pas seulement des matchs, elle redessine la carte du possible pour tout un peuple. Et c'est là que le parallèle avec Serena Williams devient impossible à ignorer. À Wimbledon, le retour de Serena s'est imposé comme l'un des récits les plus marquants du tableau. Lorsque Maya Joint l'a battue, Joint est devenue l'adolescente que tout le monde regardait. Mais au tour suivant, Alex a mis un terme brutal à cette histoire. La joueuse qui venait de voler la vedette à Serena s'est inclinée face à Eala et soudain, la conversation a basculé. Il ne s'agissait plus seulement du retour de Serena ou de l'exploit de Joint. Il était question d'Alex Eala, en train d'entrer dans un moment historique et d'en ressortir avec un record de plus à son actif. Alex n'est pas né dans une superpuissance du tennis, avec une longue lignée de champions pour lui montrer comment survivre. Son premier entraîneur fut son grand-père, Roberto Maniego, surnommé Lolo Bob, un joueur de club amateur qui lui a offert répétition, discipline et confiance, bien avant que le monde n'ait la moindre raison de croire en elle. Longtemps avant les stades et les points au classement, il y avait une enfant qui frappait des balles après l'école, apprenant que le talent n'a de valeur que s'il survit à un entraînement de plus. Le tennis est impitoyable pour les outsiders. Il faut des entraîneurs, des voyages, de l'argent, un accès aux tournois, des opportunités de classement et une cuirasse mentale avant que quiconque ne connaisse votre nom. Alex ne poursuivait pas seulement des adversaires, elle poursuivait un chemin qui n'avait quasiment jamais existé pour les joueurs venus de son pays. À 12 ans, Alex a donné la première réponse sérieuse. Elle a remporté les Petits As en France, l'un des tournois juniors les plus respectés au monde, et ce résultat a changé sa vie. La Rafa Nadal Academy l'a repérée et lui a offert une bourse. À 13 ans, elle quitte la maison pour l'Espagne et bascule dans un autre univers. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle exigence, nouvelle pression. Les moments de famille manqués, les défaites dans les petits tournois, les doutes après l'entraînement et le poids de représenter bien plus que soi-même ont bâti les fondations de tout ce qui allait suivre. Alex n'est pas devenue forte d'un coup devant les caméras, elle est devenue forte en privé année après année. Puis est arrivé ce premier record qui a figé le monde du tennis. En 2022, Alex remporte le titre junior en simple à l'US Open et devient la première joueuse philippine à décrocher un titre du Grand Chelem junior en simple. Ce n'était pas juste un trophée, c'était une preuve. Pour la première fois, une joueuse des Philippines se tenait seule au sommet d'un tableau de Grand Chelem en simple. Cela disait à chaque jeune joueuse qui regardait depuis chez elle que la porte n'était pas fermée à jamais. Quelqu'un avait trouvé un passage. Mais la gloire junior peut être cruelle. Elle attire l'attention, pas la protection. Les adversaires deviennent plus fortes, les frappes plus lourdes et le système de classement impitoyable. Alex doit tout recommencer sur des cours plus modestes, avec moins de caméras et des défaites plus dures à encaisser. Elle doit prouver que son nom n'était pas seulement un titre junior d'un jour, c'est là que son jeu commence à mûrir. Gauchère, Alex utilise des angles qui mettent ses rivales mal à l'aise. Elle écarte ses adversaires, redirige tôt et vole du temps aux frappeuses les plus puissantes. Son style ne repose pas seulement sur la puissance, il repose sur la déstabilisation. Elle rend les échanges inconfortables, change de direction en un éclair et force les joueuses les plus sûres d'elles à défendre des espaces qu'elles détestent couvrir. Et puis Miami arrive et le livre des records se remet à flamber. Alex est arrivée à Miami avec une wild card, pas en tant que favorite du tournoi. Pour la plupart des jeunes joueuses dans cette situation, l'objectif est simple, survivre, apprendre et peut-être repartir avec un grand souvenir. Alex a fait tout autre chose. Elle a battu Jelena Ostapenko, puis Madison Keys. Elle est devenue la première joueuse philippine de l'ère Open à faire tomber une adversaire du top 10. Et soudain, ce n'était plus seulement une belle histoire de progression. Le vrai choc est survenu face à Iga Swiatek, l'une des championnes emblématiques de l'époque. Le genre d'adversaire à l'aune de laquelle les jeunes joueuses se mesurent.
plutôt qu'elle ne la batte. Mais Alex n'a pas abordé ce match comme une leçon, elle l'a abordé comme une opportunité. Elle a battu Swiatek et est devenue la première Philippine à se hisser en demi-finale d'un WTA 1000. Cette victoire a changé le discours autour de sa carrière. On a cessé de se demander si elle avait du potentiel pour s'interroger sur le danger qu'elle pouvait représenter. Voilà pourquoi le titre semble dramatique, mais les preuves qui le sous-tendent sont bien réelles. Alex ne battait pas des records du monde au sens olympique du terme. Elle faisait tomber des records du tennis qui avaient défini les limites de la présence de tout un pays dans ce sport. Ce n'étaient pas des faits isolés, c'étaient les signes d'une joueuse qui tirait l'histoire vers l'avant, un match après l'autre. Mais le tennis ne laisse jamais une ascension rester immaculée. Après Miami, Marta Kostyuk l'a balayé 6-0, 6-1 à Rome. Et soudain, l'emballement a paru bien fragile. Ce qui compte, c'est qu'Alex n'a pas paniqué. Elle est retournée au travail. Puis, la saison sur gazon est arrivée et son histoire est devenue encore plus difficile à écarter. Le gazon récompense les réflexes vifs, les mains rapides et les décisions instantanées. Il punit l'hésitation. Mais pour une gauchère dotée d'angle et de timing, le gazon peut devenir une arme. Le service d'Alex pouvait écarter ses adversaires du court, sa frappe précoce pouvait les bousculer et son déplacement pouvait transformer des échanges inconfortables en ouvertures soudaines. C'est à ce moment-là qu'elle a remporté Birmingham, puis qu'elle est allée à Berlin pour battre Elena Rybakina et Elina Svitolina, deux noms qui pèsent lourd au plus haut niveau. Ces victoires ont prouvé que Miami n'était pas un simple miracle sur dur. Le jeu d'Alex voyageait. Elle n'était pas dangereuse uniquement dans un seul tournoi, sous une seule condition, face à un seul type d'adversaire. Elle commençait à devenir dangereuse partout. Quand Alex est arrivée à Wimbledon en tant que tête de série numéro 29, le chiffre à côté de son nom portait une histoire. C'était la reconnaissance officielle qu'elle était devenue assez redoutable pour être protégée dans le tirage. Pour le tennis philippin, cette place en haut du tableau était une nouvelle première, un mur de plus qui tombait. Puis est venue l'intrigue Serena, et c'est là que le titre trouve toute sa force. Serena Williams est revenue à Wimbledon et le tournoi a senti sa présence. Quand Maya Joint l'a battue, la surprise est devenue l'une des plus grosses histoires du tournoi. Joint avait vaincu une légende et l'espace d'un instant, elle est devenue l'adolescente que tout le monde voulait comprendre. Mais Alex est entrée dans cette lumière et a pris le contrôle. Contre Joint, elle a perdu le premier set 3-6, puis a répondu 6-2, 6-0. Ce n'était pas juste un retour, c'était une déclaration. Cette victoire a fait d'Alex la première joueuse des Philippines à atteindre le 3e tour d'un Grand Chelem. Mais même ça, ce n'était pas le choc final. Est arrivé Iga Swiatek, de nouveau, cette fois sur le court central, là où chaque point résonne plus fort. Ce n'était plus Miami, c'était Wimbledon, face à une championne qui comprend la pression au plus haut niveau. Alex a battu Swiatek encore une fois, 7-6, 6-2. Avec ce résultat, elle a atteint le 4e tour et est devenue la première joueuse philippine à entrer dans la 2e semaine d'un majeur. À cet instant, la question a complètement changé. Il n'était plus juste de se demander si Alex pouvait encaisser les grands noms. Elle les avait déjà battus. La question n'était plus de savoir si elle avait sa place sur les cours historiques. Elle y avait déjà gagné. La vraie question est devenue: combien de records doit-elle encore pulvériser pour que le monde du tennis cesse de jouer la surprise? Son interview, chargée d'émotions, a révélé pourquoi cet enjeu dépassait les classements et les scores. Alex a expliqué que pour des joueuses comme Iga, Serena ou Venus, un tel moment peut sembler moins immense, car elles viennent d'une histoire façonnée par les titres du Grand Chelem. Mais pour une fille originaire des Philippines, cela représentait absolument tout. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'honnêteté. Elle décrivait la distance qui sépare les nations traditionnelles du tennis d'une joueuse qui impose le nom de son pays dans des sphères où il n'apparaissait presque jamais. Voilà la véritable histoire d'Alex et Ala. Elle ne se contente pas de gagner des matchs, elle redessine la carte des possibles. Chaque fois qu'elle devient la première, elle fait en sorte que la prochaine joueuse venue de son pays n'ait pas à tout inventer à partir de rien. Chaque record qu'elle bat se transforme en message pour l'enfant qui regarde. À Manille, à Cebu, à Davao ou dans n'importe quel endroit qui semblait autrefois si loin du centre-court. L'histoire du tennis ne paraît plus aussi verrouillée qu'avant parce que Alex a commencé à ouvrir des portes, raquette en main. Et c'est pour ça que le lien avec Serena prend autant de poids. Serena incarne le standard absolu du tennis féminin moderne, la puissance, l'héritage, la domination et cette faculté de transformer un match en événement planétaire. Alex n'est pas Serena et elle n'a pas besoin de l'être.
Mais quand un scénario de Wimbledon bâti autour du retour de Serena s'achève sur Alex qui lui vole la vedette, on mesure à quelle vitesse le sol bouge sous sa carrière. Les légendes définissent la grandeur. Des joueuses comme Alex montrent d'où pourrait surgir la prochaine secousse. Désormais, la question n'est plus de savoir si Alex est là à sa place. Les records, les victoires et les noms qu'elle a fait tomber y ont déjà répondu. La question, c'est de savoir si ce n'est que le début. Saura-t-elle tenir la pression quand l'attente grimpe? Peut-elle s'adapter quand ses adversaires décortiquent son jeu? Peut-elle transformer une première en trophée mondial? Donnez votre pronostic en commentaire, parce que si Alex poursuit sur cette lancée, le tennis n'assiste peut-être pas à un exploit d'un seul tournoi. Il assiste peut-être au premier chapitre d'une carrière faite de records.